Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend à Nashville. Mais dans la ville que l'on surnomme Music City, il tombe tout de suite sur une fausse note. À quoi vous jouez, bon sang? Ce restaurant cajun est dirigé par son propriétaire, le chef Chappie. Le mec à la toque. Son laisser-aller nuit à son établissement Il déteste. et à la confiance de sa femme. Montre combien tu aimes ce resto, ou on aura fait tout ça pour rien. Il donne tort aux clients. Ils ont renvoyé les deux. Les gens de Nashville, je te jure. Il ferait mieux d'ouvrir les yeux Oh la vache. sur sa cuisine peu ragoûtante On dirait que Chappie a chié dans mon gumbo. et ses pratiques culinaires discutables. Tu as vu tout ce moisi? Et en dépit des conseils de Gordon, Mais ouvre les yeux! Chappie préfère s'enferrer dans ses manières. Tu sais de quoi tu parles? Ce resto devrait être fermé. Gordon se fera-t-il entendre de cet obstiné? Écoute-moi, faut que t'apprennes à écouter. Qu'est-ce qu'elle a, ma cuisine? Ou le Chappies va-t-il se casser la figure? C'est quoi ça? Tu sers des trucs pourris. On pourrait les tuer. Réveille-toi! Réveille-toi toi-même! Fermez le resto. Dégage de là! C'est hallucinant. J'en peux plus! Merci de tout mon cœur. C'est à Nashville, dans le Tennessee, le berceau de la musique country, que l'on trouve le Chappies, le restaurant cajun de John Chapman, dit Chappie, et de sa femme, Star. Joli. J'ai débuté vers 2 ans et demi à la cuisine, avec ma mère. C'était moi qui mettais les crabes dans la marmite. Merci, au revoir. On a ouvert notre premier Chappies dans la petite ville de Long Beach, dans le Mississippi en 1984. Bon appétit. On a eu une renommée immédiate. Mais en 2005, l'ouragan Katrina détruit le restaurant. Chappie et Star sont forcés de se réfugier à Nashville. Ma table n'aime ni les pâtés de crabe ni la soupe de tortue. Ah, les gens de Nashville, je te jure. Je crois qu'à Nashville, ils font l'impasse sur la cuisine de la Louisiane. Il déteste. Ils n'y connaissent rien. Comme ils veulent. Je doute sérieusement que notre problème soit les gens de Nashville. Je renvoie ça, c'est trop cuit, c'est un goût suspect. Le problème, c'est Chappie. Ne discute pas, écrase. Chappie est intraitable. Qu'est-ce qu'il y a dans ma cuisine? Chap, ils ont renvoyé les deux. Si Chappie écoutait les critiques, le restaurant s'en porterait mieux. C'est un barramundi. Ça, il faut que ça marche. On a un menu fleuve. Je dois vous signaler des hors-d'œuvre que nous proposons ce soir. Sans parler de la quinzaine de choses qu'il faut réciter. Il y a du panir au crabe, Piccata d'espadon, Crevettes rissolées. 2 queues de homard empilées 2 fois. je crois que c'est... J'ai pas eu le temps de tout retenir. J'ai dit l'étouffer. Je ne vois pas la rentabilité là-dedans. On ne fait pas assez de volume pour proposer tout ça. La déco du Chappies a besoin d'un bon rafraîchissement. Avec ce papier peint, on a l'impression de retourner en 1984. À la 120, la dame n'aime pas l'assaisonnement. Pourquoi? La sauce au bleu serait trop délayée. Envoie la balader. Oui, Chappie. Ils se prennent tous pour des connaisseurs. C'est à moi de maintenir les choses comme il faut. Dites-moi ce que vous faites là. On lui déduit l'entrecôte parce qu'il n'a pas aimé. Il l'a renvoyé. L'autre aussi, il a renvoyé le poisson. Jeune, pour sauver le Chappies, il faudrait que Chappie change. Je bosse pour rien. Quel que soit l'orgueil ou l'expérience qu'on a, il s'agit de faire ce qui est nécessaire pour progresser et passer à la vitesse supérieure. Je sais pas ce qui cloche. Le succès du Chappies repose sur Chappie. Oula. Waouh. C'est quoi ça? Au secours. Bienvenue. Bonjour. Eh ben, quelle entrée. Ce mannequin est terrifiant. Il m'a fait peur. Ton prénom? Nicole. Enchanté. C'est un vrai musée ici. Oui. On a des accessoires de la Nouvelle-Orléans dans tous les coins. En fait, Chappie et sa femme, Star, avaient un restaurant dans le golfe du Mexique. Bien, bien, bien. C'est lui là avec la grande toque? Oui, Où il se cache? il est à la cuisine. J'aimerais le voir une minute. J'y vais. Merci. Je reviens tout de suite.
Oh, c'est quoi ça? On dirait un costume pour Elton John. C'est Chappie, là? Étonnant. Chappie, Gordon Ramsay est arrivé. Avant de s'installer, il aimerait te parler un instant. Juste une minute, alors. Très bien. Il arrive tout de suite. Ah, parfait. Il m'a dit qu'il venait tout de suite. Il est tout seul? Il n'y a pas d'assistant? Non, il y a du monde là-bas. Je crois qu'il y a 3 hommes avec lui. Hein? Je vais aller jeter un coup d'œil. Parfait. Merci. Tu es bientôt prête, Chappie? Oui. Bon, il t'attend à l'entrée. Oh. Merde. Je vais boire un verre d'eau, j'ai rendez-vous avec Dark Vador. Ah, comment ça va? Gordon, je suis enchanté. Il est coloré, ce J'aime le piment. souvenir des années 80. Non, je l'ai toujours porté. Et sur cette photo, C'est quand j'étais jeune et mignon. il y a longtemps. Ça nous rajeunit pas. Reprenons. Tu es là depuis quand? Depuis juin 2006. Ah. Après Katrina. Et par rapport au resto du Mississippi? Dans le Mississippi, ça a été une éternité. Ça a duré 23 ans. Donc j'ai eu une longue période de succès en cuisine. Très bien. Et comment ça a marché ici, les 2 premières années? On a un peu galéré au début, ici à Nashville. Évidemment, comme on n'était pas d'ici, les gens se méfiaient. Parce qu'on ne fait pas de la cuisine typique du coin. Burger, porc effiloché, barbecue, ailes de poulet épicé. On fait de la cuisine de la Nouvelle-Orléans. Donc beaucoup de gens s'en méfiaient. Et on lutte encore contre ça aujourd'hui. Et ici, tu te la joues grande cuisine? Je dirais plutôt que j'offre de la grande cuisine décontractée. Oui, mais regarde ces serviettes. Oui. Et les serveurs en pape, ça fait pas très décontracté? Ça se veut chic, non? Non. Ah bon, d'accord. Attendez, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai dîné partout dans le monde. Je sais comment ça se passe. Je ne crois pas être loin du compte. Quelle note tu donnes à ta cuisine aujourd'hui sur 10? Je la ferais pas si je la trouvais pas délicieuse. C'était pour savoir. Je lui donne toujours 10 sur 10. Bien. Bah, je vais m'asseoir, lire le menu et me familiariser avec ton style de cuisine, alors. Très bien. Merci. On vous adresse une table. Ouais. Je prépare, et de loin, ici à Nashville, la meilleure cuisine de la Nouvelle-Orléans. Donc je ne comprends pas pourquoi elle ne plaît pas aux gens. Alors, J'allais mettre ma toque à la Chappie. on a plein de gens qui font ça. Ah oui, des petites Chappies. Alors, voici notre menu déjeuner. Tout ça au déjeuner? Oui, celui du dîner est encore plus long. Eh ben, merci. Je vous en prie. Eh ben, Bonjour. ça va? Parfaitement, et vous? Ravi d'être ici. Bienvenue au Chappies. Moi, c'est TJ. Enchanté. Il y a 10 plats du jour Quoi? et 5 hors d'œuvre différents. Donc 15 plats? Oui, En plus de tout ça? oui. Et ça change tous les jours? Ça fait beaucoup à retenir. Non, c'est toujours les mêmes. Ah oui. C'est les mêmes depuis que je suis là. Dis donc, les écrevisses à 8,95 $, je les ai vues marquer 2 fois. Oui, ce sont les mêmes qu'au dîner, mais à des prix différents. Donc le midi, l'écrevisse à l'étouffée était à 8,95 $. Et le soir, 29,95. ça fait un écart de 20 $. C'est quoi la différence? Aucune. Tu te fous de moi, la PJ. Le prix est plus que triplé du déjeuner au dîner, et c'est la même chose? Tu rajoutes même pas quelques écrevisses? C'est pas bien, ça, PJ. J'y peux rien. C'est juste les écrevisses? Ou c'est pareil pour tous les plats? Bah, on peut dire que c'est la norme. Oh la vache. Alors, j'aimerais commencer avec les beignets de tomates vertes, s'il te plaît. Bien. Puis le gumbo poulet saucisse. Et je vais tenter la fusée de steak et homard. Très bien. Merci. Eh ben, Beignets de tomates vertes. Merci. Tomate verte. J'enregistre le reste de sa commande. Bonjour. bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Enchanté. Star Chapman. Enchanté, Star. Assieds-toi. Bienvenue. Merci, c'est ma première visite à Nashville. Ah, ça vous plaît? C'est formidable. Merci d'être venu. Tu travailles ici? Tous les jours, je mets la main à la pâte. Tous les jours? Absolument. Je tiens la salle, je gère le bureau, Hein? je porte beaucoup de casquettes. Bien obligé.
Ton mari, Chappie, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 29 ans. 29 ans. Eh oui, Et il écoute ton avis? pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il est obstiné. Je le trouve ancré dans ses habitudes. Mais quand ça marche pas, il faut s'adapter. Exactement. Par exemple, notre menu. Il est trop long, il faut le réduire, il y en a trop. Il faut opérer des changements si on veut s'en sortir. On dirait bien que vous êtes dans une impasse. Absolument. C'est pour ça que vous êtes là. Vous allez nous apporter les clés de la réussite. Gordon Ramsay est la seule personne qui pourra influencer Chappie. Car pour moi, c'est comme d'essayer de gonfler un ballon percé. Voici vos beignets de tomates vertes. C'est du parmesan là-dessus? Oui, et des écrevisses sauce hollandaise. Merci, TJ. De rien. J'ai hâte de goûter ces beignets de tomates vertes. Bon appétit. Merci. Qu'est-ce que tu penses de cette cuisine? Excellente. Excellent. Il faudra juste la moderniser, la relooker. Et rétrécir le menu. Elle trouve ça excellent, quoique ayant besoin d'être modernisé et relooké. Pour moi, ça veut pas dire excellent. Dans ce cas, il n'y aurait rien à redire. C'est fade. Alors, ça vous a plu? C'était fade. Cette sauce hollandaise, ça se résume presque à du beurre fondu, ça a aucun goût. Ah, je suis désolé. C'est pas ta faute. L'étape suivante, gumbo poulet saucisse. Le gumbo. Merci. Je vous en prie. Il a trouvé sa sauce hollandaise très fade, quasiment comme une sauce au beurre. Mais elle est très bonne. Quand on ramène un plat en cuisine, il le prend comme une insulte, sans envisager que ça puisse être raté. Du gumbo. Alors là, on dirait que Chappie a chié dans mon gumbo. C'est comme une flaque de boue. C'est vraiment plein de flotte. C'est carrément dégueulasse. Correctement préparé, ce plat pourrait faire toute la différence. Pour l'instant, c'est une catastrophe. TJ, il y a un problème en cuisine? C'est même pas chaud. C'est pas chaud? Non. Enfin, c'est juste tiédasse et ramollo. Tu vois la pellicule? Oui. C'est tout dilué, ça n'a aucune saveur, aucun goût. Compris. Je vais arranger ça, je vous apporte la suite. Merci. Pas de problème. Eh ben, Chappie. Alors tout d'abord, c'est froid et c'est plein de flotte. Plein de flotte. Croyez avoir bien fait couler le jeu. Coucou. Salut. Il déteste tout. Ah, Il a aimé aucun de mes plats jusqu'ici. Et voilà, mets la garniture. Fusée de steak et homard. fusée de steak et homard. Merci. Il a une drôle de tête, ce homard. Honnêtement, il est à combien, ce plat? 36,95 $. Non, tu me fais marcher. Et pourquoi le filet est fendu en deux comme ça et coupé? Il le découpe et puis il le martèle. Il écrabouille le filet au marteau pour l'attendrir alors que c'est la meilleure pièce? Merde alors. Eh ben... Tu veux bien... Je vais goûter. Je t'en prie. Vas-y. C'est coriace. Le homard, je n'arrivais même pas à le manger. Je mordais dedans et il se dérobait. Fusée de steak et homard. La fusée, il peut se la coller où je pense. Ça le réveillerait. Oh la vache. Je reviens. N'avale pas surtout. Tu veux une serviette? Chappie devrait peut-être monter dans une fusée. Direction la Nouvelle-Orléans pour réapprendre les bases. Et vite. Il trouve ça complètement raté. Je vais pas le forcer à manger s'il en veut pas. Il a pas pu manger le steak. Trop coriace. Coriace. Oui. Comment ça? Et caoutchouteux. Voyons ça. C'est très tendre. Pas vrai? Ramsay est un imbécile. Si je trouve qu'il déconne et qu'il ne sait pas de quoi il parle, je vais le lui dire. Tu sais pas de quoi tu parles. Ayant enduré la cuisine cajun sans saveur de Chappie, Tu peux m'emmener en cuisine? Bien sûr. Gordon Ramsay se dirige vers la cuisine à la recherche d'une explication.
Alors, par où commencer? Je me faisais une joie de venir ici, mais je suis déçu. C'est toi qui as tout préparé? Oui, La panure des tomates vertes, c'était quoi? de la farine de maïs De la farine de maïs. et un peu d'assaisonnement. Pour moi, c'était pas assaisonné, c'était fade. Et la sauce hollandaise, c'était rien que du beurre fondu. Eh ouais. Le steak et homard, la fusée. Le homard, c'était du caoutchouc. Et quand on prend une entrée à 36 $, on s'attend pas à ce que le filet soit martelé. C'est la dernière chose à faire. Dans le monde entier, je n'ai jamais rencontré un cuistot qui martèle le filet. Pourquoi marteler quelque chose de déjà tendre? C'est juste une technique qu'on pratique. Ça permet de le mettre en forme, de l'empiler. C'est de la viande, pas de l'argile. Le gumbo poulet saucisse, fade. Mais sans parler de l'assaisonnement, il était juste tiédasse. Je l'ai sorti à peine près, donc c'était bouillonnant. Je n'exagère pas. Ça n'était pas bouillonnant. Je trouve pas ça drôle. D'accord. Je peux parler en privé avec les propriétaires. Vous pouvez retourner à vos occupations. Je ne vais pas dire ça devant vos employés. Allez-y. Vous vous foutez du monde. C'était dégueulasse. Rien n'allait? Rien. Sans parler des prix que vous pratiquez. Je remarque quelque chose de commun entre tous les plats. C'est comme si tu avais fermé boutique. Il n'y a plus personne. Chappie, je rigole pas là. Tu as rendu ton tablier. C'est vraiment le cas? Comment ça? Pour la cuisine en règle générale. Non. T'étais au top aujourd'hui? Pardon? Tu étais au top aujourd'hui? Plus ou moins. Vraiment? Je fais moins épicé pour Nashville. Quand on a ouvert, les gens ne faisaient que se plaindre. Trop salé, trop épicé. Trop de vapeur. Vous vous défilez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez appelé à l'aide. Je veux pas vous bourrer le mou et m'extasier sur la cuisine. Je ne veux pas de mensonges. Trêve de gracieuseté. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Passons. T'as baissé les bras. À quel point de vue? Bon, je vais prendre l'air. Moi aussi. Allez-y. Très bien. Oh la vache. Tom, ta commande. Marc, quels sont les postes? Friteuse. Qui l'occupe ce soir? Chappie. Je suis à la friteuse. Bien. Les huîtres. Chappie, tu les laisses sur le feu? Elles doivent être à température. Tu te fiches de moi. Pas du tout. Je vais chercher mon thermomètre. Je vérifie. Oh merde. Regardez la température. Tu me prends pour un con? T'as mis de la glace dedans. Je sais. C'est ça, mets de la glace, sauve les apparences. On a la première commande. Un mérou grillé. Chappie, tu fris le mérou avec le bœuf? On fait tout rissoler dans la même poêle, ouais. Et si le client était pescétarien? Pescétarien? Quelqu'un qui mange que du poisson, pas frit dans du jus de viande. J'en avais jamais entendu parler. J'hallucine. Oh bon sang, je peux pas croire qu'ils servent ça. Tom, emmène-moi à la table. Merci. Excusez-moi, vous êtes pescétarienne? Oui, Vous pouvez venir avec moi 2 secondes? bien sûr. Merci. Chappie, t'as 2 secondes? C'est une cliente. Ah ouais? Je vais t'expliquer un truc. Là, faut pas déconner. Cette dame est pescétarienne. Elle ne mange que du poisson. J'essaie de faire rentrer dans ta tête de bois que son poisson a été cuit là-dedans avec le bœuf. Et ça se fait pas. C'est totalement impensable. C'est une règle d'or qui est ignorée ici. La viande vous rend malade? Ah, ça oui. J'en suis navré. Je vais m'assurer que ce soit cuit dans une poêle à part, comme il se doit, et dans les règles. Je vous le garantis. Merci beaucoup. Tu te rends compte? Ils le cuisent dans le même jus que la viande. C'est pas vrai. C'est dégoûtant là-bas. Pourquoi la mayonnaise est de cette couleur? J'ai cru que c'était de la moutarde. C'est quoi la date? Date limite, elle est périmée. Périmée depuis plus de 3 ans. Bon sang. C'est quoi ça? Ça date de quand?
Du bœuf cru et du bœuf cuit. J'en crois pas mes yeux. Je le dis toujours, le frigo d'un cuisinier en dit long sur lui. Des crevettes collées là-dedans. Rance. Une vraie puanteur. Oh bordel, regardez-moi ça. C'est quoi cette saloperie? Il y a une crevette dans le coin, c'est plein de moisis. J'y crois pas. C'est le service du soir au Chappies, et Gordon vient de faire une découverte troublante. Oh bon Dieu, c'est plein de moisis. Quelle horreur. Ce pourrait être le frigo le plus répugnant qu'il n'ait jamais vu. Quelle porcherie. Tu as une minute? C'est urgent. À votre service. Chappie, tu peux m'accompagner une minute? Cette chambre froide est une vraie porcherie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'aimerais savoir à quoi vous jouez, bon sang. Quelque chose a dû se renverser. Quelque chose a dû se renverser? Pour une fois, arrête de me raconter des conneries et prends les choses au sérieux. Ça date de quand, ça? Par curiosité. C'est des patates fraîches. Fraîches d'aujourd'hui? Non, pas d'aujourd'hui. Oh, je rêve. Touchez-moi ça. C'est quoi? C'est chaud? Tu as une idée de ce qui arrive à une sauce quand on la couvre à chaud? Demain matin, ce sera quoi? Ça aura tourné. Merci. Et ça date de quand? C'est un gâteau qu'on a... C'est un gâteau. Pour t'arracher une réponse, de quand ça date? Je sais pas. Oh, j'hallucine. Vous voyez le moisi dessus? Oui. Et là-dessus, vous voyez ça? On n'entre pas. Tu peux oublier. Viens par ici. Viens là. Regarde par là. Qu'est-ce que tu vois? Du moisi? Du moisi. Tu veux prendre autre chose là-dedans? Non, non. Allez, casse-toi. Oui, monsieur. Vous avez une idée du temps que doit passer une crevette au frigo pour ramasser autant de moisissures? Non, c'est entre... C'est entre quoi? Je ne sais pas ce que c'est ni où c'était. T'arrêtes pas de te défiler, hein? Il est temps de prendre tes responsabilités. C'est clair qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide? Tu rigoles? Pas du tout. T'as de la pourriture à tes pieds. De toute évidence, il n'avait pas remarqué. Quoi? Vous croyez vraiment qu'il aurait laissé ça comme ça? Comment ça, il le voyait pas? Apparemment. Tu as élevé le niveau. En fait, à cet instant, tu es une légende. Car tu as tellement élevé le niveau que tu as montré à tous les cuisiniers du monde la chose à ne pas faire. Toutes mes félicitations. Je suis gênée. C'est trop crade. La visite du frigo était ahurissante. Je ne pouvais pas le croire. J'étais loin de me douter. Je suis sans voix. Ça, viens me voir une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me doutais de rien, je ne vais pas dans la chambre froide. Ce n'est pas moi qui la gère. Ce n'est pas mon territoire. Je n'avais jamais eu l'idée d'y mettre le nez. Je suis mortifiée. Ça me gêne. Tu as parfaitement le droit de défendre ton mari. Mais moi, je suis pas là pour déconner. Je comprends très bien. Et tu as raison d'être Je mortifié. sais que vous n'êtes pas là pour déconner. Mais j'avais besoin que vous compreniez que vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Je suis certain que tu te rends compte. J'en suis consciente. Comment il en est arrivé là? Je ne sais pas comment ça s'est fait. Si je le savais, je pourrais l'aider à remonter la pente. Je ne peux pas faire du bon travail avec quelqu'un qui a baissé les bras. Et pour l'instant, il m'a donné toutes les indications que c'était le cas. Et honnêtement, pour tout vous dire, je crois que j'arrive trop tard. Seigneur. On dirait qu'il s'en fout. Non, ce n'est pas vrai. Comment tu le sais? J'en sais rien. Je vais lui parler. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui l'a fait passer de l'homme passionné et énergique d'autrefois à cet état de quasi-apathie? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu as baissé les bras. Tu aimes encore ton métier. Oui, Alors montre-lui que tu en veux. d'accord. Moi, je suis prête. Et quoi qu'il en soit, il va falloir que Chappie se mette au diapason pour qu'on surmonte cette épreuve ensemble. Oh la vache. Putain de merde. Quelle honte. Je sais plus où me mettre. Je sais. Alors montre un peu d'entrain. Montre combien tu aimes ce resto. Ou on aura fait tout ça pour rien. D'accord.
Je crois que Gordon Ramsay a vu juste. Et je me sens un peu abandonnée. Il continue à cuisiner, mais il a perdu le feu sacré. Hier soir, au service du dîner, Gordon Ramsay a été horrifié par des mauvaises pratiques. Asseyez-vous. Ce matin, il a réuni le personnel pour voir s'il peut découvrir d'autres problèmes graves du restaurant. Je suis là pour vous aider. Mais mon plus grand souci pour l'instant, c'est Chappie. Il n'y a pas plus risqué que quand on a aux commandes un propriétaire qui s'en lave les mains. Quelqu'un a essayé de lui parler? Il suffit de lui poser une question simple pour le mettre en pétard. L'autre jour, un client voulait savoir ce qu'il y avait dans la sauce. Donc je lui ai demandé. Il a dit, qu'est-ce que ça peut te foutre? Sa condescendance, ses insultes, les engueulades devant les clients, c'est vraiment pas la joie. Je me fais crier dessus tout le temps, pour tout et pour rien. Il te dit de la fermer, il te casse, c'est tout juste si t'as le droit de lui parler. Il est toujours condescendant? Oui. Il croit que tout le monde, que nous, les serveurs, on ne s'intéresse qu'à l'argent. Que tout le monde le vole. Que tout le monde est contre lui? Tout le monde. Oui, Comment ça se passe quand il y a des plaintes? En général, il se vexe. oui, il se fâche. Mais c'est très bon. Il le goûte. Il rejette la faute sur nous, ou les clients. Par exemple? On m'a renvoyé un gâteau à la noix de coco. Je l'ai rapporté à Chappie et je l'ai jeté. Eh ben, il l'a repris dans la poubelle. Quoi? Et il a demandé au client ce qu'il lui reprochait. Dans la poubelle? Ça va pas. Il est différent depuis que je suis là? Oui. Oui, tout à fait. En quoi? Il est plus calme. Il est plus calme. C'est ça. J'apprécie votre franchise à tous. On est là pour que les choses s'arrangent, croyez-moi. Donc, bien que ce soit difficile pour vous, ce que vous m'avez dit, je veux que vous le disiez au principal intéressé. Dans tous les cas, je serai là pour vous soutenir. Ayez confiance en vous et soyez sincères. Dire à Chappie ce que j'ai sur le cœur, ça m'angoisse terriblement. Les voilà. Je ne sais pas ce qu'il va faire, me virer ou l'accepter. Chappie est du genre à partir au quart de tour. Ils ont des choses à dire. Suzanne, à toi l'honneur. L'important, Chappie, c'est qu'on puisse communiquer et être au diapason. Russell? Avant de commencer, je voudrais vous dire à tous les deux combien je vous aime et combien j'aime ce restaurant. Russell, ça me fait très plaisir. Mais vas-y, parle. Chappie, tu es condescendant, tu es grossier et insultant. Tout le monde le pense, mais personne n'ose le dire. Et en général, quand tu t'énerves, les clients peuvent t'entendre. C'est pénible pour nous de travailler dans ces conditions. J'ai l'impression que tu te contrefiches du personnel de service. Tu crois qu'on est tous contre toi alors qu'on te soutient. J'aimerais que tu saches qu'on est solidaire avec toi. Et on aimerait que ce soit réciproque. C'est pas facile parce que tu te méfies de tout le monde. Si tu te méfies de ton personnel, fallait pas l'engager. Derek. Quand j'ai commencé, je recommandais la rascasserie salée à tout le monde. Mais après, j'ai appris que c'était du silure. Et d'un point de vue éthique, tu me demandes de mentir aux clients tous les soirs. C'est la vérité. Oui, Ça, c'est pas correct. Pourquoi substituer ce poisson et les forcer à... parce que j'en avais plus. Non, arrête. Arrête d'être malhonnête avec les clients et de les mettre eux en première ligne. S'il se fait prendre, c'est ta faute. Si seulement tu nous écoutais de temps en temps. Chaque fois que je te soumets une idée ou que je te pose une question, je te dérange. Dis donc, moi je te soutiens. Toi, tu es formidable. Je m'adresse plutôt à Chappie. On doit faire de grands changements. Je prends bonne note de vos remarques. Elles sont pertinentes. Chappie, est-ce que toi, tu trouves utile ces commentaires de ton équipe? Mais oui, il y a des moments difficiles, et si j'ai été négatif avec vous personnellement, je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous blesser. C'est que des fois, je perds mon calme. C'est inespéré ce qui nous arrive. Parce que rien n'allait changer avant d'avoir touché le fond et mis le projecteur dessus. Et là, on se dit, oh là, il est temps de changer. Ça fait un moment qu'on se laisse aller, mais on va se reprendre en main.
J'espère que Chappie peut changer. Je sais bien que c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, mais j'espère quand même. Gordon, quant à lui, n'est pas encore convaincu que Chappie ait reconnu ses erreurs. Monsieur, vous connaissez le restaurant Chappie's? Non. Il a donc installé Chappie et Star dans un véhicule de planque, leur permettant de suivre ses discussions avec les passants. Bonjour. Comment allez-vous? Gordon Ramsay! Enchanté. Vous aimez la cuisine cajun? On adore! Vous connaissez le Chappie's? Oui, Tant mieux. Vous y avez mangé? On connaît. une ou deux fois. Une ou deux fois. Vous pouvez me raconter ça? La grossesse brouffe. Il met tout son temps et son argent dans l'autopromotion. On a commandé l'étouffé, et ça doit être un des pires plats qu'on ait mangé. C'était un peu cramé. Eh ben, merci pour votre Je franchise. vous en prie, merci à vous. Vous connaissez le Chappie's, le restaurant? Non. Vous connaissez pas? Bonjour. Vous connaissez le Chappie's? Ouais, Ah, très bien. Vous y avez mangé? oui. C'est du cajun, pas très authentique. Je voulais de l'étouffé, de l'andouille, de bons crustacés, des trucs simples et épicés. Ils servent ce genre de choses. Vous y avez goûté? Ce que j'ai goûté n'était pas terrible. Ah non? Non, malheureusement. J'ai mangé du meilleur cajun chez un vendeur ambulant. Leur cuisine est médiocre. Et pour les prix qu'ils pratiquent, je trouve ça ridicule. Je veux bien payer 30 ou 40 $ pour une bonne entrée. Mais ce n'était pas bon. C'est pas du cajun authentique. Mauvaise cuisine, mauvaise ambiance. Tant que ça. Jusqu'à la toque. Je suis là pour secourir ce restaurant. Vous m'accorderez de lui donner une seconde chance? Oui, C'est gentil. de rien. Merci. Au revoir. Alors, vous avez écouté? Attentivement. Dur à entendre. Je suis d'accord. C'est dur à regarder. Tu crois faire quelque chose qui plaît, et ils n'en veulent pas. Donc c'est une bonne prise de conscience, une révélation de ce qu'on doit faire. Moins de spectacles, plus de qualité. Absolument. En un mot, c'est ça. Il est temps d'avancer. On est d'accord? Bien d'accord. D'accord. Quand on entend les critiques sur notre restaurant, les gens disent des choses qu'ils ne diraient pas devant nous. Ça m'a ouvert les yeux. Après avoir, en principe, mis Chappie sur la bonne voie, Gordon Ramsay et son équipe passent la nuit à complètement rénover le Chappie's. Bonjour. Préparez-vous à un grand changement. Qu'est-ce qu'on attend? Enlevez vos bandeaux. Oh, quel changement! Oh, c'est pas vrai. Bienvenue au nouveau Chappie's. Excellent! Waouh, bravo pour le décor. Waouh, ce que ça en jette! Disparu, les vieux murs jaunes kitsch. Maintenant, c'est confortable, moderne et bien plus chaleureux et accueillant. Ouais. On a viré pas mal de chaises pour mettre des bancs. Ça fait des coins plus privés, c'est plus familial. C'est nettement mieux. J'adore. Regardez ce mur. On a récupéré des planches d'une vieille grange et ajouté des photos d'art. Bien sûr. Ça te plaît? Que de souvenirs. On a bazardé les oripeaux de Mardi Gras, y compris Miss Cléo. Ah oui, C'est l'ambiance qu'il faut pour Nashville. Oui. Et ça rend toujours hommage au berceau de la cuisine cajun. Star, tes impressions? Je... T'es contente, ma belle? Très contente. Ça te plaît? Ouais. C'est parfait. C'est éblouissant. J'adore. Tout est joli, si net et moderne. On retrouve bien le charme de la Nouvelle-Orléans. Et Chappie, il est ravi? C'est très très bien. C'est pas mon style, mais je fais bonne figure. Tant pis. Passons. Merci, monsieur. merci. Ouais. Le changement de décor était de taille. Le changement de menu l'est plus encore. Passons en revue le menu. Gordon Ramsay a modernisé la carte et l'a réduite à 22 plats sur les 100 d'origine. Pour commencer, il n'y a que cette page. Oui. Oui. Commençons du début. Crevettes et gruau, assaisonnement créole, oignons et tomates. Délicieux. Ensuite, rascasse rissolée, accompagnée de citronnelle et de salade aux herbes. Et que fait-on quand on est à court de rascasse, Chappie? On la supprime. Tout juste. Ils n'en commandent même pas. Poulet frit, servi avec du coulis de pomme. Un délicieux coulis de pomme. Absolument délicieux. Chappie, quel silence. Je réfléchis. Comment on va faire ça?
Je vais te dire un truc. Tes cuisiniers sont là depuis le matin. Ils ont été dirigés par un grand cuisinier que j'ai fait venir, Chris Fox. Chris? Bonjour. Bonjour. Ce jeune homme cuisine depuis plus de 15 ans. Il a une très grande expérience. Formidable. J'ai engagé Chris pour relever le niveau de la cuisine après mon départ. Chris Fox est un cadeau du ciel. Chappie va avoir l'occasion de travailler aux côtés de ce grand cuisinier. Vous n'aurez plus d'excuses. D'accord? Il y a autre chose que je veux introduire. Des uniformes. Oh mon Dieu! Les uniformes sont super, ça fait décontracté et toute cette nouvelle image, ça va être fantastique. Ça semble approprié. Plus de chemise blanche, ne pas de pantalon noir. Et à ce propos, une dernière chose. Pour être dans la peau du personnage. Au placard, la grande toque et les pantalons de clown. Je suis ravie. Maintenant, j'aimerais que vous passiez tous à la dégustation. C'est bon. La côte de porc est à mourir. Oh mon Dieu. Il n'y a pas photo entre l'ancienne cuisine de Chappie et la nouvelle. Les recettes et les saveurs étaient parfaites. Mais je suis pas sûr qu'il soit content. On le voit pensif et un peu réticent, donc ça reste à voir. Ouais. Bon, sur ce côté, bien aplati. Après que Gordon et Chris aient formé les cuisiniers au nouveau menu, Il faut le griller très fort. Ça va faire de belles marques sur la viande. Compris. tout est en place pour offrir à Chappie une réouverture réussie. Je vais prendre le filet de bœuf au grill. Bien. Je tente le pâté de crabe. D'accord. Très bien, merci. J'annonce la 114. 2 côtes de porc, 2 steaks. 1 à point, 1 saignant. Chappie, retour s'il te plaît. Côtelette, entendu. Entendu. Soyons sérieux. J'ai pigé. Chappie, Chris est là pour veiller au grain. Il te dit quoi faire et tu le fais. Dans combien de temps ces steaks? Combien, Chappie? Un instant. C'est pas vrai. Chris, Ça veut dire quoi, un instant? 5 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 1 seconde? donne-moi un temps. Chappie, je demande pas la super vitesse. Je veux juste un peu de retour. Oui, chef, non, chef. Un peu de vivacité. J'y crois. Le steak saignant. Il me faut les côtelettes. Elle est où, la côtelette? J'ai absolument besoin de ces côtelettes. Chappie, tu veux bien nous rejoindre? Elles sont au four. Elles auraient dû y être depuis longtemps. Ouais, ben elles y étaient. Il faut aller plus vite. Oh la vache, on n'a encore rien sorti. Allez, on se réveille. Chappie se débat avec le nouveau menu. On peut se demander si c'est parce que c'est nouveau ou parce qu'il n'est pas emballé de le servir. J'ai du mal à servir une assiette de ce genre. Quoi qu'il en soit, les clients commencent à s'impatienter. Là, ça devient ridicule. Allez, mes côtelettes. On n'a pas l'air con, là. Oh merde. Il me faut la 114 et la 129. Il me faudrait aussi la 110. Juste le ciel. Si Chappie acceptait d'écouter, ça irait nettement mieux. Chappie, Chappie, écoute-moi. Il faut que tu apprennes à écouter. Arrête-toi, arrête. Il me faut la 114 et la 129. C'est la soirée de réouverture et Chappie ne coopère pas avec Chris Fox. On n'a encore rien sorti. Ça devient ridicule. Gordon sait qu'il doit faire quelque chose pour sauver le service. Chappie, écoute-moi. Il faut que tu apprennes à écouter. Viens avec moi. Là, faut que tu te bouges. Je comprends. Dans ce cas, j'ai besoin de t'entendre. Je le fais. Moi, je peux pas en faire plus. J'ai besoin que tu prennes ton restaurant en main. Compris. Fais-le ou rentre chez toi. Compris. Allez, on y va. On y va. Il écoute vraiment rien. La 110, côte de porc, crevettes et gruau. Chappie, ne fais pas la sourde oreille. La 110. Oh, lâche-moi. Il me faut ces côtelettes. Je les fends en deux. Non, ne les fends pas. Combien de temps? Encore quelques minutes. 3 ou 4 minutes. Je vous les ai fendus. Tu peux pas faire ça. Je ne les veux pas fendus et étalés. Ça, c'était avant. J'ai pas fait tout ça pour me mettre à bâcler la cuisine. Chris, viens voir, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il massacre les côtelettes pour en finir plus vite. Oui, chef. Faut les mettre au four, d'accord? 2 steaks, un saignant, un à point. 127, 128. 127, 128. Bien, merci. N'oublie pas de répéter les commandes. J'aimerais que Chappie soit plus à même d'accepter les changements. Je touche du bois.
Ah bon sang. Chris Fox est passé de superviseur à chef de cuisine. Allez, on se dépêche. Et les plats arrivent à la salle à manger. Et voilà, bon appétit. Alors, vous avez faim? Enfin, merci beaucoup. Les saveurs se complètent, c'est très bon. Ces macaronis, c'est une tuerie. Tout le monde se régale. Dieu merci. Tout le monde est servi. C'est la dernière table. C'est formidable. On a un nouveau menu fantastique. C'est frais et très joliment présenté. Il faut qu'on s'y accroche, qu'on y croit, et qu'on fasse tout pour que ça marche. Ça va? Ouais, tout le monde avait l'air emballé. Mais moi, j'ai du mal à m'y faire. Je ne désavoue pas ma cuisine. Vivement qu'il soit parti, le casse-pied. Alors, Chappie, quand Chris aura fini sa mission ici, il faut que tu investisses dans un cuisinier du même niveau. Il faut quelqu'un de qualifié dans la cuisine tous les jours. Bien sûr. Ça vaut le coup. Car la seule chose qui va maintenir la réputation de ce resto, c'est la cuisine. Promis. Ça, tu dois me faire une promesse solennelle. Tu ne laisseras pas Chappie revenir en arrière. C'est promis. Bien. C'est pour votre bien que je dis ça. T'es une sacrée tête de mule. Bonne chance à tous les deux. Merci du fond du cœur. Merci. Vous avez répondu à mes prières. Je ne sais pas comment vous avez fait. Bien à toi. Bonne continuation. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Je peux décrire mon passage chez Chappie en un seul mot. Une gageure. Peut-être parce qu'il a tellement laissé se dégrader son restaurant. Mais on a fait de grands changements. Il a même consenti à remiser sa ridicule toque de chef. J'espère seulement qu'il s'est débarrassé de ses mauvaises habitudes. Parce que sinon, ce restaurant n'a aucune chance. Eh ben... Peu après le départ de Gordon, et malgré les commentaires élogieux sur les changements, Chappie est retombé dans ses travers. Mais tu n'as pas fait ce que j'ai dit. J'aurais dû rester derrière toi. La majorité de ses anciens plats sont de retour, Côtelettes rissolées, espadons rissolés tout de suite. ainsi que l'incertitude sur l'avenir de ce restaurant de Nashville.